Je viens ici pour vous parler des revendications nationales. Donc, et oui, le communautaire est à bout et nous en sommes rendus à un point critique. Assez, c'est assez. Le milieu communautaire est à bout de souffle, alors que les besoins, eux, ne cessent d'augmenter. Pendant ce temps, les annonces gouvernementales se limitent à des rehaussements insuffisants, largement en deçà de la réalité sur le terrain. Partout dans les 17 régions du Québec, les organismes communautaires ont cessé de se taire. Pour plus de 1622 organismes qui ont obtenu leur mandat de grève, le message est clair. Les mesures actuelles ne répondent plus aux besoins. L'urgence est bien réelle et elle est partagée par l'ensemble du milieu. C'est dans ce contexte que le communautaire à bout est né. Une mobilisation historique portée par des organismes de toutes les régions. Ce mouvement vise à faire entendre ce que nous ne demandons pas la charité. Nous demandons la reconnaissance de notre rôle, nous demandons le financement à la hauteur des besoins et nous demandons le respect que mérite notre contribution à la société. Le milieu communautaire est un pilier fondamental du filet social québécois et aujourd'hui, ce pilier est fragilisé. Donc, ce que nous revendiquons, ce sont des conditions de travail décentes pour les travailleurs du milieu communautaire, un financement suffisant à la mission, une reconnaissance pleine et entière des organismes, la protection de l'autonomie et la fin du financement précaire, un investissement dans le modèle communautaire comme pilier stratégique. Aujourd'hui, nous lançons un appel clair au gouvernement. Le temps des constats est terminé et le temps des demi-mesures aussi. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour alerter une fois de plus, c'est pour exiger des actions concrètes, immédiates et durables. Parce que derrière chaque organisme, il y a des travailleuses et des travailleurs engagés. Mais surtout, il y a des milliers de personnes qui comptent sur nous chaque jour. Fragiliser le communautaire, c'est fragiliser directement le filet social québécois. Nous ne pouvons plus continuer à faire plus avec moins. Nous ne pouvons plus porter seuls des responsabilités qui relèvent des choix de société. Le message est simple, investir dans le communautaire, ce n'est pas une dépense. C'est un choix de société, c'est un choix pour soutenir les plus vulnérables, un choix pour prévenir plutôt que réparer, un choix pour bâtir un Québec plus juste, plus humain, plus solidaire et en meilleure santé. Oui, nous sommes à bout, mais nous sommes aussi debout, unis et déterminés pour nous faire entendre. Merci. Ce matin, je vais vous parler un peu d'un manque de financement, au fond, des manques de financement au niveau des organismes communautaires de la région. Avec le comité, on a recensé, au fond, les besoins financiers des organismes ici locaux. Ces recensements-là ne tiennent pas compte, au fond, des autres ministères, mais au fond du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, si on parle seulement de ce ministère-là, on parle de 9,4 millions de dollars qui manquent annuellement dans la région. C'est énorme. Et au fond, ce qu'on revendique ce matin, selon mon collègue, suivant ce que avait mentionné mon collègue David, c'est vraiment le financement à la mission, les conditions de travail de nos travailleuses et travailleurs, donc que ce soit décent, et ensuite la pleine reconnaissance du milieu communautaire. Oui, bonjour. Moi, c'est Dominique Gosselin. Je suis coordonnateur d'Action Logement Pierre de Sorel et de l'Organisme de défense des droits sociaux du Richelieu. En fait, nous, en défense collective des droits, présentement, on est à la fin de notre protocole de 5 ans, ce qui veut dire que, en plus, pour ajouter au stress vécu par nos organismes, on a décidé de rajouter la défense collective des droits dans le projet de loi 7 qui risque d'être adopté sous peu, ce qui fait qu'on n'a aucune idée du financement qu'on va avoir dans les prochains mois. Il n'y a aucune annonce de fait, puis en fait, ce qu'on veut, c'est que nous, on est un peu les chiens de garde de la société. Si vous vous souvenez, il le disait, nous, on parlait déjà de crise du logement. On avait déjà avisé de ce qui se passerait présentement. Là, on ne lance pas des chiffres ou des affirmations en l'air, c'est important. On est là pour les gens, mais là, présentement, ce qu'on veut, c'est nous empêcher de parler puis de modifier notre façon de travailler, ce qui est inacceptable. Donc, on est vraiment dans une situation précaire présentement, en espérant qu'ils vont nous entendre, puis c'est pour ça qu'on est là.